Bonjour, aujourd'hui on est chez Adèle qui nous accueille dans sa maison qu'elle a rénovée en partie avec des aides de l'ANA, de l'agglomération et de la région. Voilà, donc je vous présente Adèle. Bonjour. Alors oui, j'ai fait une partie, j'ai fait à peu près 60 mètres carrés de rénovation avec les aides de l'ANA, financée du coup en partie aussi financée par l'Agglopolis. Et du coup on a payé, effectivement on paye du diagnostic, on paye de la main d'œuvre et des artisans qui ont travaillé avec des matériaux écologiques comme la ouate de cellulose, la paille. Ouais, voilà, la ouate de cellulose, la paille, et puis aussi un changement de chauffage avec un poêle bouilleur chauffé par les panneaux solaires aussi. Voilà à peu près ce qu'on a fait en gros, les travaux que l'on a réalisés. Donc ce type de rénovation, c'est quelque chose d'indispensable pour la transition énergétique, de faciliter l'isolation des maisons. Aujourd'hui, en fait, il y a des dispositifs assez nombreux qui existent et qui sont notamment soutenus localement et au niveau de la région. C'est aussi pour ça qu'on a fait la visite avec Charles Fournier, qui va nous présenter un petit peu ce qu'aujourd'hui une région elle peut faire pour la rénovation de l'habitat. Dans notre région, il faudrait en gros isoler à peu près 30 000 maisons habitations individuelles par an. Aujourd'hui, on est à peine à un tiers. Donc on voit bien qu'on est dans un moment où il faut massifier cette rénovation. Et pour la massifier, il faut simplifier le parcours des foyers qui veulent accéder à la rénovation thermique, de l'information jusqu'au montage du projet, au financement du projet et même au suivi post-travaux pour vérifier que la promesse ou l'engagement initial soit tenu. Donc la région, c'est ça sa responsabilité, c'est d'organiser l'ensemble de l'écosystème qui accompagne les particuliers. Alors elle a créé une sorte de banque régionale pour faciliter l'accès aux prêts. Elle coordonne l'ensemble des acteurs et je pense aux espaces info-énergie, je pense aux artisans pour qu'il y ait des corps de métier organisés pour faciliter cette transition énergétique. Elle intervient autour de tous les acteurs et donneurs d'ordre de manière à ce que ce parcours soit simple, compréhensible et complet. Voilà l'intérêt de la région et le rôle de la région dans cette dynamique. Alors aujourd'hui, le département, l'intérêt, c'est que par solidarité, on pourrait agir sur les problèmes de transition énergétique. Que effectivement, le gros souci, c'est que les personnes ne savent pas vraiment où s'adresser et ne savent pas. Enfin, ça demande un tel travail de recherche et de papier que ils sont perdus puis ils laissent tomber. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'agglomération, j'ai en charge le plan climat. Et aujourd'hui, si on voulait atteindre les objectifs de la COP21 pour pouvoir faire face au changement climatique, aujourd'hui on isole 7 000 logements, il faudrait en isoler 30 000 demain. Vous vous rendez compte, c'est presque 3 fois plus. Et pourquoi le département, il a son rôle à jouer là-dedans? Parce que le département, il travaille sur la précarité énergétique. Quand vous isolez votre logement, vous diminuez énormément vos charges de loyer. Finalement, les gens qui subissent le plus les problèmes d'isolation, c'est les plus pauvres. C'est ceux qui vont, finalement, c'est les plus pauvres qui ont les plus mauvais logements et qui payent le plus de charges. Et c'est pour ça que le département doit nous aider à agir, pour pouvoir aller toucher ces foyers qui sont dans des taudis, qui sont dans des maisons difficiles à chauffer et qui se retrouvent à être ceux qui doivent payer le plus ces charges énergétiques. Alors aujourd'hui, ce que le département peut faire, ce que le département du Loir-et-Cher ne fait pas, de par sa compétence de solidarité, c'est d'aller chercher les populations les plus en difficulté par rapport à la précarité énergétique, en particulier en zone rurale. Il y a des personnes qui vivent dans des situations où l'hiver, ils n'ont pas les moyens de payer leur chauffage. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour remplir des papiers pour faire ce type de demande, puisque les aides, elles existent. Mais aujourd'hui, ce que peut faire le département avec l'aide sociale, c'est aller chercher dans les villages les gens qui sont en difficulté, faire des diagnostics. Il y a des départements qui le font et les accompagner pour financer ces rénovations. Parce que ces rénovations, évidemment, elles sont coûteuses et donc il y a besoin que les collectivités interviennent pour pouvoir les faire, que ce soit le département en lien avec les agglomérations, en lien avec les communes et en lien avec les régions.